1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et en ce jour mes canailles, on est toujours parti pour une radio libre. Même si cette fois-ci elle va pas être si libre que ça, parce qu'on va avoir un invité de prestige qui va prendre le temps de nous parler de sa passion. Et les gars, c'est juste ultra passionnant, donc restez connectés. On est parti pour un podcast de au moins 2 heures. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Canaille Kikit est un média 100% indépendant fait par des vrais passionnés. Donc, nous avons aucune pub sponsorisée. Il y a personne qui nous paye pour mettre des produits en avant. Nous sommes totalement libre. Et cette liberté de ton, tu la retrouveras facilement dans nos épisodes. Donc ici, il y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Canaille Kikit est un média de passion et c'est pour ça qu'à chaque fois on arrive à vous sortir des personnalités dans le cannabis hors du commun. Et n'oublie pas que ces personnes-là, la première fois que tu les as entendues, c'est chez Canaille Kikit. Allez, que le 27e podcast commence. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. Avant que tu t'allumes d'allumer le volcano, c'est trop tard. voilà, ça y est, il est avant branché. que tu allumes le volcano et que tu t'éteignes, vas-y, hein, là je viens de lancer le podcast, donc on a dit, hein, on attendait encore un peu pour les blagues misogynes et Vas-y, ouais. antisémites, tu vois, on est là, Non, on va commencer soft alors. Voilà, on là, va commencer soft. on reste dans les cadres de convention de Je vais Genève. essayer de me présenter en mode soft. Juste de me remettre dans le contexte. Moi, j'ai commencé jeune. Ouais. J'aurais pas dû commencer si jeune, mais je me suis retenu parce que c'était pas bien vu de fumer. Ouais. Et pendant une dizaine d'années, en fait, dès qu'on me payait un pétard, j'étais très content de fumer, sauf que quand je fumais pas, on me disait que j'étais foncé. On me demandait si j'étais défoncé à chaque fois que je ne fumais pas. Pour la simple et bonne raison, non, sérieux, pour la simple et bonne raison, voilà, que j'ai des symptômes d'hyperactif, comme toi, donc de troubles de l'attention et du comportement. Ouais. Mais c'est parce que je suis hypersensible. Donc moi, ce sera juste au niveau du cerveau. Et le cerveau, j'ai les pensées qui fusent dans tous les sens. Ouais. Donc tout simplement, le cannabis, il me permet d'être normal, entre guillemets, d'être comme tout le monde, d'être plus posé, d'avoir des pensées plus construites, on va dire. Et là, t'es en train de nous faire un footing en même temps, parce que tout à l'heure, il y avait pas autant de crépitements. Ouais, non, je sais pas, ouais, je capte peut-être mal, je suis en 4G, moi. J'ai essayé de changer de pièce, au pire. Non, non, t'inquiète, ça marchait bien, mais c'est juste, il y avait des crépitements, on avait l'impression que, tu sais, limite, tu pétais des petits trucs de bulles de protection, là, et ça me mettait un peu dans le rouge. Mais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, je couperai ce petit moment-là, et tu continues. D'abord, en plus, il est drôle, Caca, il va nous envoyer quelques punchlines, dès le début, pour le début du podcast, ça va être drôle, ça va nous mettre à... Ah, puis ça m'a motivé du sol vivant, apparemment, donc... Ça va apporter que des bonnes choses. Ouais, ça fait plaisir. Bon, comment tu vas le Serato? On va enchaîner avec toi. Tranquille. T'as des... mais c'est dingue! Il me régale. Ah. Vas-y. Le retour. Ça va. Non, sorry. Ça y est. Désolé, j'ai bugué. Je sais pas, le micro il marchait plus. J'ai essayé de vous parler. Ah ouais, non, c'est bon, on t'entend. Vas-y. Du coup là, ça avait l'air d'être bien. Là, j'ai pas eu de clap, rien. Bon, essayons. Allez. Essayons. Du coup, donc je disais que donc j'ai arrêté d'écouter tout le monde ouais. et cette diabolisation de merde. Puis je me suis fait mon propre avis. Donc tout simplement, j'ai un petit peu fumé au début. Je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. J'ai eu des petits excès. J'ai vu que fumer trop, c'était pas cool. Ouais. Et je me suis du coup rendu compte que en fait c'était un médicament.
Déjà, c'était aussi récréatif. D'ailleurs, en tant que récréatif, c'est un antidépresseur, c'est-à-dire un moyen de décompresser qui peut aider beaucoup de gens à ne pas prendre d'antidépresseurs, accessoirement. Ouais. Et donc, en fait, j'ai tout simplement essayé d'avoir une consommation contrôlée et raisonnée. Et je me suis rendu compte après en cherchant du coup dans les recherches médicales qu'il pouvait y avoir aux États-Unis notamment, qu'en fait ça a énormément d'effets positifs, qu'il y a des effets négatifs, mais qu'en fait si on est informé, si on sait consommer, en fait c'est de l'homéopathie très puissante, mais c'est de l'homéopathie. Ouais. Et que ça peut aider beaucoup de monde dans beaucoup de cas. Il se trouve que moi, si j'ai des fois un petit peu abusé, c'est parce que je m'en sers pour beaucoup de choses. Étant hypersensible, déjà pour pas bouffer plein d'antidépresseurs, très bien, je consomme un peu de cannabis, j'ai jamais pris d'antidépresseurs. J'ai des insomnies, pareil. Alors sans rentrer dans la consommation excessive pour dormir, parce que c'est contre-productif, mais en prendre un petit peu pour s'aider le soir, c'est top. Et donc, je me suis rendu compte et je me suis donc dirigé vers du sol vivant, parce que c'est pareil, hein, tu regardes tout simplement, toi qui t'es dirigé vers les parfumeries, vers tout ce qui sera huile essentielle, tout ce qui sera qualité, c'est jamais des grosses productions, c'est toujours des petites productions qui visent relativement peu d'arrosage, mais de la qualité. Ouais. Où tu auras des petites productions, mais avec beaucoup plus d'huile essentielle. Donc moi, je suis parti sur ce principe du sol vivant. J'ai fait des VS, j'ai tenté des marques, c'est-à-dire que sans rien, VS une marque, sans rien, c'est toujours mieux, tout simplement. Parce que quand c'est que vivant, même si la plante peine à mûrir, quand c'est que vivant, qu'il n'y a pas des ajouts minéraux qui vont monocelluler la plante et qui vont donner plus ou moins un même goût à toutes tes races, là, toutes tes génétiques, en fait, les terpènes explosent. Donc moi, j'ai un combat à mener là-dessus, c'est sur cette simple observation. Sur cette toute simple observation. Il y a tout plein de débutants. Moi, j'aurais adoré, je me suis formé avec Cannawid, hein. Il y avait de tout et n'importe quoi. J'ai quand même trouvé des bonnes informations. Mais quel forum éclaté! Pardon? Je dis, mais quel forum éclaté! Voilà, on est d'accord. Hein. Il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais, quoi. Non, mais je rigole. Attends, dis pas de la merde. Il y a le grand chef qui est avec nous. On va pas se faire. Mais je dis pas. Mais c'était génial. Mais moi, c'est ce que je dis. Hein. C'est grâce à Cannawid que j'ai pu me former, hein, parce qu'il y avait aucun autre moyen de formation, de trouver des infos. Les seules notions après qui m'ont aidé avec Cannawid, moi, c'est des notions de jardinage japonais qui respectent le vivant, où ils utilisent vraiment tout le vivant, respecter tout le vivant, donc ouais, carrément. Et du coup, c'était une autre façon d'approche. Du coup, toi, c'est vraiment ton combat, donc déjà bienvenue dans Canaille Kikit, parce que c'est sûr Merci bien. c'est sûr que t'es venu au bon endroit, parce que nous, c'est vraiment notre fer de lance, la culture organique, la vie du sol. Même souvent, on est décrié pour ça en disant les gars, vous ne parlez que de ça. Ouais, mais c'est le combat. Enfin, il faut justement, c'est pour ça que je suis venu ici et que moi, tu vois, j'ai envie de te dire un truc. Vous en parlez pas assez. J'ai envie de te dire que c'est tellement le premier combat à mener avant d'améliorer nos façons de culture, nos techniques, nos trucs. Il faut déjà qu'on respecte le vivant. La nature, elle fait le taf mieux que nous. Aidons là au lieu de vouloir la contrôler. Ah non, mais c'est sûr. Moi, j'aurais pas envie de dire aidons-la. Je pense qu'on est plus là pour, entre guillemets, tu sais, la structurer et l'emmener dans une direction dans laquelle nous on a envie, voilà. tu vois. C'est-à-dire. Quand je dis l'aider, c'est ça, c'est l'aider à aller dans le sens qu'on veut. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que la nature est tellement puissante et tellement large que des fois t'as pas besoin de tout le spectre, tu vois. Tu peux carrément. Tu peux te diriger vers des choses à droite, à gauche et tout. Ok, du coup c'est cool. Du coup, ça fait combien de temps que t'es tombé dans le sol vivant? Ça fait combien de temps que t'es... Alors, j'ai commencé, je sais pas, il y a 13-14 ans, on va dire, petite lampe d'un thé et tout. Et j'ai vite, je te dis, essayé des marques et en fait, n'ayant pas trop de thunes, tu vois, à la base, je suis parti sur du sol vivant parce que j'avais pas trop de thunes. Et je suis parti en mode jardinier de base, tu vois. Puis j'ai tout simplement observé que
Ben qu'avec des graines de merde, de marque de merde, que je peux dire des noms, Attache Passion et compagnie. Bon. Hein, j'ai commencé comme ça. J'ai fait des choses, j'ai fait pousser du foin. Mais du foin qui avait du goût. Et qui avait beaucoup de goût. Tout simplement parce que je faisais ça. C'était dégueulasse, mais ça avait du goût. Et du coup, après, comme si t'arrives un peu à choper les bonnes graines, si tu mets un peu d'amour, elles nous le rendent bien, les petites plantes. Hein. J'aime beaucoup ta façon de parler. Je pense que même dans ta façon de t'exprimer, t'as un bagou un peu à l'ancienne, Titi parisien et tout ça, qui me fait beaucoup rigoler. J'aime beaucoup Quinquin. Ouais. Je pense que si tu m'as fait rire sur 2-3 trucs, je pense qu'on a l'esprit Kaamelott. Kaamelott tout à l'heure. C'est un état d'esprit, je pense. Ici il y a Indy qui me troll une fois sur deux avec du Kaamelott. Donc hier il m'a éclaté. J'ai plus la soundbox. De toute façon gros, j'ai bloqué ton soundboard parce que hier tu m'as éclaté les oreilles. Mais c'est pas de ma faute. Je sais pas, j'avais un bug hier, tes soundboards, ils m'éclataient les oreilles. Ah ouais, j'étais acheté, non, c'est trop. Je te jure, à un moment, j'étais acheté, gros, si je fais une crise d'épilepsie, je te jure, c'est à cause de Watt. On était là, je parlais, puis d'un seul coup, ça m'éclatait dans le casque. J'étais là, maman, j'avais chaigné du nez, frère. Ok, écoute, c'est génial. En tout cas, super content de t'entendre, Quinquin. Bienvenue dans la communauté. C'est cool, merci. Je pense que c'est une bonne commu, c'est cool. Ouais, on est là comme toi, passionné de sol vivant, toujours à la recherche, on va dire, du millésime. D'ailleurs, je tease un peu, mais à mon avis, on va avoir quelques personnes aujourd'hui qu'on n'a pas eu trop l'habitude d'avoir et qui risquent de nous parler de belles choses. Parce que, voilà, vous allez vite comprendre tout à l'heure qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, du coup... Mais on a hâte. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont envie de prendre un peu la parole, poser des questions, on va dire plutôt random, avant qu'on rentre dans des côtés un peu plus experts, un peu plus... Si personne s'exprime, moi je vais parler du vieillissement aussi. Je veux pas monopoliser la parole, mais. Ouais, donc les gars, manifestez-vous, sinon. Si tu veux, je fais mon dab et je me présente après, si tu veux. Vas-y, carrément. Vas-y. De toute façon, donne-moi 2 minutes. Ah mais moi, faut pas que je prenne la parole, sinon ça va durer plus de 2 minutes. Hein. Je parle beaucoup aussi. Une fois que je suis lancé, je t'avoue, je parle beaucoup aussi. T'inquiète, ici, je te dis, les podcasts... alors, juste en mode 2 secondes, j'aimerais bien aussi, en tant que groupe pour tous les nouveaux, qu'on vulgarise le vieillissement de la weed. Ouais. Qu'est-ce que on appelle le curing. Alors déjà, voilà, parce que pour moi, déjà, il y a 2 étapes. Clairement, il y a 2 étapes. 3 avec le séchage. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà un séchage jamais trop rapide, c'est très important. Il y a un processus qui va se passer, le processus du vieillissement, il commence au séchage. Les cellules d'azote qui se décomposent, qui vont se transformer en sucre, ça commence au séchage. Il faut laisser les bactéries et l'oxygène agir. Donc il faut pas forcer le processus. Il faut faire attention à la moisissure. Moi je vous le dis, je me bats, j'ai quasiment tout le temps 40% de perte à cause de la moisissure, donc je suis pas un modèle professionnel, hein, ça c'est clair et net. Par contre, j'essaye de viser la qualité. Les trichomes, ils ont besoin d'une humidité. Une weed trop sèche, vous voyez bien, les terpènes, ils meurent. À partir du moment où elle est trop sèche, 2-3 mois après, il n'y a plus rien. Moi, j'arrive à conserver de la weed 2 ans sans problème. Juste si elle a le bon degré d'humidité, une fois qu'elle est bien, remplir son pot, le mettre au frigo. Mais tant qu'elle n'est pas parfaitement ni trop sèche ni trop humide, il y a une phase de dégazage. Et si on dit du dégazage, c'est bien que c'est un dégazage. Ouais. Puisque au début, il y a vraiment des décompositions de molécules qui sont importantes. Et si on demande d'ouvrir les pots tous les jours, ce n'est pas que pour aérer ou je sais pas quoi. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me le dise au début. J'ai tellement eu des pots qui sentaient l'ammoniac. Parce que visant la qualité, j'ouvrais plus ou moins, je cherchais, mais au début, il faut dégazer. Donc, il y a déjà une étape de décomposition et de dégazage où on emmène l'entre-séchage et humidité parfaite pour pas que ça aille trop vite. Parce que si on le laisse assécher, les bords sèchent et là, le processus s'arrête. Donc oui, il y a de l'humidité à cœur, mais
le processus s'arrête sur les bords, il peut reprendre, mais moins bien. Alors moi, si je peux te filer un petit tips pour vas-y. ça, parce que pour moi, il y a une étape. Pour moi, il te manque même une étape. C'est pendant la fin de la culture de ta plante, pendant la sénescence. Moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans quelques podcasts. Donc désolé les gars si vous les avez déjà écoutés. On est d'accord en culture naturelle et déjà on a beaucoup moins d'azote à dégrader qu'avec les cultures minérales. Enfin d'azote et de merde. Donc déjà la bœuf est meilleure de base à la récolte. Ah forcément, ça dépend de ce que tu as mis dans ton sol en fait. Et ça dépend de la structure de ton sol. Même en sol vivant, tu peux mettre du temps à dégrader ton azote en fonction de ce qu'il y a dans ton sol. Ouais, mais de manière générale, moins qu'avec des engrais minéraux. Bien sûr, mais regarde, juste... Tu peux faire une moyenne. Ça dépend comment tu utilises tes engrais. Non, après... Ouais, regarde-moi. Enlever les minéraux. Ça, tu vois, je gros en mode organico-minéral. Enfin, organico-minéral, on va dire, c'est du minéral, en gros, avec les bouteilles. Mais je mets quasiment pas d'azote tout le long de ma flot. J'en mets juste pour maintenir le niveau, mais c'est vraiment très léger, sinon c'est que du PK. Et donc au final, à la fin, mes plantes, je pense pas qu'elles soient très chargées en azote du tout. Contrairement à, par exemple, en sol vivant, si tu charges tes plantes d'azote sans le savoir ou en faisant pas exprès, bah tu vas te retrouver avec une plante beaucoup plus chargée en azote au final. Je suis d'accord, mais en fait, pour moi, les gars, vous parlez de quelle... T'as plus d'azote aussi. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, les gars, en fait, vous parlez de petits détails comparés à une puissance de terpènes, vous savez même pas en organique. C'est des détails qu'on leur importance et au final. Oui, bien sûr. Moi, je te rejoins parce que on cultive en sol vivant. Quand tu fais du minéral, c'est même obligatoire. Cette partie-là, ta weed, elle est dégueulasse quand tu la récoltes. Donc, si tu fais pas un bon rinçage, bonne sénescence, bonne dégradation au vieillissement, c'est d'autant plus important. Je suis tout à fait d'accord. Alors juste, il y a pas de le rinçage. Excuse-moi, hein, mais déjà le rinçage, on le sait très bien. Il s'agit pas de rincer la plante, mais de rincer le sol. Donc rien à voir. Enfin. Si, puisque tu rinces le sol pour que ta plante ait moins à manger, pour qu'elle consomme ses derniers nutriments, pour qu'il ne soit plus dans la matière végétale. La plante rentre en sénescence, elle va augmenter sa photosynthèse, chlorophylle qui disparaît, ça tu le peaufines en séchage, on est d'accord. Mais voilà, enfin. Non mais voilà. Est-ce que là tu fais un fixe sur l'azote, mais si tu finis bien ta plante. Oui, mais non, j'ai fait un résumé. Attends, j'ai fait un résumé avec l'azote, mais il n'y a pas que l'azote. En plus, l'azote, oui, mais c'est quand même le plus important au sein de la culture. C'est celui qui est le plus présent. Donc ça reste quand même un gros majoritaire. Maintenant, il faut aussi rappeler que l'azote, si t'as pas merdé encore une fois ton engraissage, à partir de la flot, c'est même pas 5% d'absorption. Donc techniquement, si t'as pas fait le con, c'est que dalle, c'est peau de balle. C'est encore une fois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le problème, c'est pas l'organo ou le minéral, c'est la façon dont on s'en sert. Les gars qui sont capables de te faire une culture, moi je connais des gars qui te font des cultures en minéral, c'est des pures bombes. Tu les fais goûter, tu verras jamais que c'est du minéral. Et je t'en montre d'autres qui font de l'orga, c'est des pures bombes aussi. Et je peux t'en montrer qui font de la merde. Et vice versa. Voilà. Non mais alors juste, c'est pas le produit. C'est la manière dont c'est la manière de le faire. Et c'est valable pour tout cette règle-là. Non mais Indy, surtout ça parle. Je voudrais reprendre un point aussi sur le séchage. Les gars, on essaye de laisser parler un peu tout le monde parce que c'est un peu une cacophonie. Et là, je vois les superposition de pistes, ça va être un peu un enfer, tu vois. Juste, voilà, quand quelqu'un, on peut écrire à côté. Donc du coup, si quelqu'un a envie de prendre la parole ou un truc comme ça, vous pouvez un peu dire aussi les trucs par écrit sur le côté où on en prend compte. Juste, moi, sur quelque chose que je trouve qui a été superbement bien dit, et c'est par Indy, ce que tu dis, il a entièrement raison, tu confonds l'azote et la chlorophylle. Et c'est ce que je voulais te dire au début en te disant, pour moi, il manque une étape. Attends, laisse-moi développer quelqu'un. Et l'échange se passera mieux, tu vas voir. Et en fait, le truc, c'est que le but, souvent, c'est de avoir une belle chute de chlorophylle à la fin de ta culture. Et c'est ce qui fait que, en fait, t'as pas vraiment ce goût d'herbe quand tu la cut. Et pendant 2-3 jours, avant qu'elle ait l'odeur de weed, elle ait ce goût de foin vraiment très particulier où là, tu la reconnais même plus et tout ça. Et ça, c'est vraiment dû à la chlorophylle. Et la chlorophylle, le mieux, c'est de l'enlever quand ta plante elle est vivante, tu vois. Du coup, toi ce que tu dis c'est très bien, mais par contre tu t'es
pour moi, tu t'es focalisé sur un faux cousin. Tu t'es plus focalisé sur l'azote et, comme te disait Andy, c'est plus la chlorophylle parce que l'azote en floraison, et comme Aya aussi te disait, c'est que lui, il en met quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle en capte quasiment pas, tu vois. T'as raison, en fait. Quand je voulais juste dire oui, en fait, c'est que j'ai pris un raccourci. Pour moi, azote, vert, chlorophylle. Ouais. C'était un faux raccourci. Ah frère, on est sur Kenai Kiki, on est pointu, erreur de langage. On n'est pas chez, on n'est pas chez Aïe Finzerbe. L'azote, normalement, à 3/4e semaine, selon les variétés, tu l'arrêtes, quoi. Yes. Non, mais oui, mais je parlais complètement de la chlorophylle. Moi, c'est ce qu'il a dit, c'est chlorophylle, goût de foin, c'est exactement ça. J'ai vraiment fait un raccourci dans ma tête, c'est l'azote qui donne du vert, qui donne la chlorophylle. Exactement. Il y a un raccourci dans ma tête qui s'est fait, et du coup, ça a donné ça. Voilà. C'est ça. Bah, vas-y, Aya, du coup, tu voulais nous parler d'un truc, 5 minutes. On fera. Je peux me présenter si tu veux. Allez, simplement. vas-y, présente-toi, comme ça fait plaisir. Moi, du coup, Aya Wonka. Je suis originaire de Normandie. Maintenant, je vis en Espagne. Dans la montagne, ça fait 3 ans. Voilà, du coup j'ai commencé à cultiver, j'avais 19 ans, je prends bientôt 29 ans. Voilà, je me suis mis à faire de l'extract quand j'étais encore en Normandie. J'ai commencé à wash mes trims principalement et à wash de l'extérieur aussi pour des potes. Du coup j'ai fait ça pendant quasiment 1 an. Quand je continuais à faire des fleurs encore, tu vois, genre je produisais des fleurs pour moi, pour mes potes autour de moi. Et je washais les trims, mais du coup je m'étais lancé un petit peu dans le hash et j'avais beaucoup de produits importés du Canada aussi. Big up à Docteur du coup, qui était mon gars, qui m'envoyait les produits, qui faisaient leur sélection eux-mêmes, etc. Très cool. Bref, du coup je me suis mis vraiment dans le milieu de l'extract déjà un petit peu en Normandie. Et puis en fait à l'origine en fait il y a beaucoup de gens qui me connaissaient pour la photo. Du coup Aya photographie, parce que du coup j'étais vraiment dans la macro photographie de weed. J'ai travaillé pour une application MJ Mary Jane. J'étais sur Instagram tous les jours et du coup à voir les photos de macro, tu vois, de weed, je sais pas, je suis devenu J'étais déjà passionné de la plante, mais quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh, tu vois, genre, je sais pas, ça m'a choqué, j'ai eu envie de le faire. Du coup, je me suis mis à la photo et c'était vraiment, tous les jours, je faisais des photos de mes produits, c'était vraiment ma passion. Du coup, j'ai voulu bouger à Barcelone pour faire photographe, de weed, tu vois, vraiment vivre légalement de la photo, de la macro photo. Et, donc, je me suis installé là. Et au final, je me suis rendu compte que vu le marché, un marché très fermé au niveau de la production de produits de qualité, tu vois, t'as beaucoup de production mais les gens qui payent pour mettre en avant leurs produits, il y en a pas beaucoup. Et au final, beaucoup d'Italiens, du coup, faut se le dire, hein, et big up à eux, hein, honnêtement, ils font des très bons produits mais principalement des Italiens. Et du coup, je disais le Piatella. Ah ouais, bon, c'est bref. Et du coup, en fait, le marché est déjà pris, tu vois, et du coup, c'est compliqué. J'ai vu que c'était compliqué de s'implanter là en tant que photographe. Donc du coup, j'ai un peu laissé de côté le projet photographe, mais je continue à faire des photos pour moi, et pour mes potes, tu vois, pour les gens qui ont envie, parce que je kiffe toujours ça. Mais le projet faire photographe, j'ai abandonné. Et du coup, c'est venu tout seul, le hash, tu vois, en fait. Bien sûr, je comptais faire du hash ici, tu vois. Et en fait, j'ai fait mon premier gros. Et je sais pas, j'avais envie en fait, j'étais tellement passionné par le hash que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse que ça, tu vois. J'avais plus envie de fumer de fleurs, j'avais envie de fumer que du hash tous les jours, tu vois. Enfin, de la rosine, du coup, de l'extract, hein, pas du hash avec du tabac. Ouais, parce que moi, je conseille les gens et du coup, je conseille les gens de te suivre sur Instagram parce que tu postes quand même des belles stories. Moi, c'est comme ça que j'étais un peu rencontré parce qu'en plus, on est dans le même coin, on a à peu près les mêmes âges, on est sur Barcelone, mais on s'était jamais linksé, tu vois. Là, c'est la première fois qu'on se parle et ça fait super plaisir et vraiment, je suis super content que tu sois là. Mais ouais, et sur Insta, tu publies des trucs de ouf. Enfin, t'as des résines, elles sont magnifiques. Moi, j'ai plein de questions à te poser après, une fois que t'es terminé un peu tout ça, parce que j'invite les gens à te suivre sur Instagram, parce que c'est vraiment pour moi, tu fais partie des orfèvres de l'extraction. Et si là, depuis, on va dire, 6-10 mois, je suis
fucked up par les extractions, c'est vraiment avec des gars comme toi, comme Corty, comme Monster, tu vois, comme Cookie Monster. Cookie Monster, bah, big up à lui. Tu vois, toute cette équipe-là, franchement, t'as juste envie de washer tes plantes, en fait, tu vois, après. Oui, mon gars. Oui, il faut tout wash, Fresh Frozen, il y a même plus de fini. Ah ouais. Bah là, j'ai fait du Fresh Frozen sur des plantes fraîches, là, en plein été. En été, les wash, c'est compliqué, ouais. Ouais, j'ai compris ma douleur, tu vois. Mon gars, j'ai la Sour Chem, c'est la plus sticky de mes strains. J'ai le congélo qui est rempli, tu vois. Et genre là, ça fait 2 mois que je suis en mode, il y a même pas un jour où je me dis, vas-y, je le fais, tu vois, même la nuit ou quoi. Ah, mais frère, je suis en train de regarder à 4h du matin quelle température il fait. C'est ça, mais il fait toujours 25 degrés, même avec la clim et tout, c'est compliqué, tu vois. C'est ça. L'été, c'est un calvaire. C'est ça, mais en plus, moi, là, j'ai mis le freeze dryer dans l'espace truc. Bah, j'ai fait n'importe quoi, ce freeze dryer. Bah, moi, pareil, dans le lab, et du coup, il fait de la chaleur, le freeze dryer de ouf, quand tu le lances, du coup, ouais, c'est vrai que, bah, moi, avec l'astromelon et la banana, je suis tranquille, elles sont hyper sableuses, tu vois, elles sont pas sticky, tu peux les wash même sans clim, il fait chaud, ça wash, tu vois, tranquille, même au Maroc, tu wash ça. Mais la Sour Chem, mon gars, même à l'eau à 0 degré, dans le lab, à 8 degrés, j'ai même été à 8 degrés dans le lab, et même avec ça, quand tu prends avec la cuillère, tu vois sous la cuillère, il reste ça colle un peu, je suis là, mais non. Ça meltait direct. Bah, nous, c'était pareil, on sortait les sacs, frère, ça meltait dans les sacs, on était là comme des fous, Mais ça, c'est bon signe, c'est que c'est de la résine de qualité, tu vois. Si ça melte, alors que tu travailles au super frais et que ça melte dans le bac, bah, c'est que déjà, ça va être de la bonne résine. On a regardé au microscope après, c'est quasiment, du 100%, de la tête, quoi, tu vois, c'est quasiment, bah, il y a pas de contaminant. Et du coup, bref, ouais, je te disais, en fait, l'extract, bon, c'est venu un petit peu tout seul. J'ai fait mon premier wash de wall plant fresh frozen. Genre, j'avais mes 4 lampes ici, que je prodais déjà 4 lampes en France pendant un moment. Mais j'avais jamais fait de wall plant fresh frozen, tu vois. J'avais jamais fait ça de ma vie. Premier run ici, j'avais juste mon investissement. C'était genre ma vie, tu vois. J'ai investi ma vie dans ça. J'ai mis, vas-y, toutes mes thunes pour le projet. Et j'ai dit, vas-y, Nick, je wash tout. Nique sa mère, j'avais pas de lab, j'ai wash ça dans ma cuisine, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et tout, mais mon gars, j'ai freeze dry avec les gars du Alma, genre, dis-toi, mon premier run, je l'ai trimballé en voiture de chez moi jusqu'à Barça, dans la congèle, genre 300 grammes de ice congelé, mais du coup, qu'il fallait freeze dry dans la machine. Et du coup, bref. Et en fait, j'ai freeze dry ça, tout s'est bien passé, j'ai fait premier batch de beaucoup de rosine. Et en fait, j'ai fait des diamonds, dis-toi, dès mon premier batch ici, parce que Doc Terps, il m'avait envoyé des diamonds de rosine pour faire des photos. Il me dit, ouais, je veux trop que tu shootes ça, j'ai fait des diamonds de rosine, je veux trop que tu les shootes et tout. Il m'a envoyé ça. Gros, j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. J'ai ouvert le jar, j'ai vu le truc, j'ai dit, mes frères, ça peut pas être de la rosine, ce truc, c'est du BHO, c'est impossible. Il me dit, vie de ma mère, c'est de la rosine. Je lui ai dit, vas-y, dis-moi comment tu fais, je veux savoir, je veux le faire. Il m'a expliqué, j'ai fait mes expérimentations. J'ai sorti des diamonds de rosine ici, tu vois. Et le genre là, mais j'avais vu personne faire ça. Et ici, je me suis dit, mais je peux pas vendre ça dans un jar random, sans rien. Il faut que les gens, ils sachent d'où ça vient, comment ça a été fait, etc. Et là, du coup, j'ai créé ma marque, Passion Solventless, genre dans la nuit, tu vois. J'ai fait un stickers dans la nuit. Et j'ai commencé à lancer le truc. Et puis petit à petit, bah, en fait, les gens ont aimé le produit et puis ça a grossi et puis bah maintenant je suis là où j'en suis et puis incroyable. Et voilà. Incroyable, je savais pas que c'était toi Passion Solventless. Mais bien sûr, c'est ma brain mon gars, tu crois quoi. Incroyable. Bah, bravo, j'ai déjà goûté des trucs à toi via putain, comment il s'appelle mon cousin French Connoisseur, non non, peut-être. Mon cousin, tu sais le gars de chez Couz, ouais. Chez Couz, ouais. J'ai goûté 2-3 trucs de chez toi et ouais, c'était vraiment très bien. Et mais mon gars, là, je vais, même après, si tu veux, après, je peux te parler de plus de trucs de ce que je fais, mais là, je fais du rosine flan et les diamonds and cream. En gros, genre ça, il y a vraiment personne qui le fait ici. En fait, ça te prend tellement de temps pour le faire et d'énergie, qu'il y a personne qui se prend la déterre de le faire. Les gens, ils vendent de la rosine, du water hash et terminé. Mais faire de la séparation de terps et
et de THC ensuite remixer ou faire des mélanges et tout, les gens, je sais pas, ils sont pas trop passionnés. Moi, les flancs rosines, j'ai vu ça sur ton Instagram il y a 15 jours. Depuis, je t'avouerai, quand je dors, je rêve que je dabe du flan rosine, tu vois. Voilà, mais après, on en discutera un peu plus en privé après pour tout ce qui est mais les diamants en rosine et tout ça, c'est fou. Mais moi, je m'attendais pas à ce que ce soit pas si compliqué que ça à faire, quoi, quand même. J'ai été quand même assez surpris sur le fait que, en fait, faut juste faire un peu de recherche, faire plusieurs presses et tout ça et tout. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.